Depuis les manifestations contre le CPE en 2006, aucun mouvement étudiant national n'a pris, alors même que les réformes n'ont pas manqué. Certes, il ne faut jamais dire jamais et il serait hasardeux de faire des prévisions dans ce domaine. Mais on ne peut plus regarder ce secteur avec les yeux d'antan. Pourquoi les mouvements étudiants de contestation dans les universités sont-ils affaiblis et sectoriels ? Le geste désespéré et dramatique d'Anas K. à Lyon en novembre dernier a illustré le décalage entre ses aspirations révolutionnaires et celles des étudiants en général. Peu d'observateurs l'ont remarqué. Dans sa propre université, Lyon 2, qui a pourtant une longue tradition contestataire, aucun mouvement d'ampleur n'a eu lieu. Il y a encore quelques années, les universités françaises auraient été en ébullition. L'université française post-68, fortement homogène socialement, a été irriguée par les discours révolutionnaires ou pour le moins très militants, même s'ils étaient minoritaires. Rien de tout cela aujourd'hui, même si les médias, hypnotisés par ce passé, guettent le moindre soubresaut, quitte à surestimer en permanence le poids de ces mouvements. Car l'absence si visible des étudiants dans le mouvement des Gilets jaunes ou sur les retraites interpelle. Elle fait écho au mouvement étudiant en 2018 contre Parcoursup, limité à quelques facultés et sites, touchant certaines disciplines, essentiellement en sciences humaines et sociales. Comme d'ailleurs celui de 2019 contre la hausse des droits d'inscription des étudiants extra-communautaires. Parallèlement, à l'occasion d'élections étudiantes qui font déjà peu recette, les organisations syndicales plus ou moins radicales sont marginalisées. L'extrême gauche, historiquement si puissante dans les universités, est désormais groupusculaire et surtout remplacée par un mouvement de type zadiste. Alors pourquoi ces changements ? Au-delà d'un contexte politique général, il y a d'abord des évolutions sociologiques et culturelles. Le tabou de la sélection a volé en éclats. Parcoursup est un succès du point de vue de l'acceptation sociale et les filières sélectives sont de plus en plus demandées, y compris à l'université. Le fait de payer des droits d'inscription élevés est désormais considéré naturel par une partie des familles, comme en témoigne l'essor de l'enseignement supérieur privé. Et puis, si dans les années 70, l'université comptait moins de 8% de boursiers, désormais on approche des 40%. Cette diversification de l'offre de formation des universités et l'arrivée massive de nouveaux publics étudiants a fait disparaître la base sociale de ces mouvements révolutionnaires, en général issus des classes moyennes plus ou moins favorisées. Les filières universitaires, où l'on compte les catégories sociales les plus défavorisées, IUT, AES par exemple, sont globalement étanches à ces discours. Avoir son diplôme et trouver un emploi sont prioritaires. Il y a ensuite des évolutions institutionnelles. Désormais autonomes, le rôle des présidents d'université et de leurs équipes est essentiel. Leur responsabilité est non seulement juridique, mais globale, en particulier sur la réputation de leur établissement. Ce middle management de proximité, souvent proactif, a intérêt à ce que les choses ne débordent pas. Une anecdote résume ces changements. Dans les universités les plus radicales, les assemblées générales convoquées pour les blocages ont parfois donné le résultat inverse aux grandes dames de leurs organisateurs. Et les présidents utilisent désormais l'arme imparable du vote électronique. Ces évolutions conduisent à se poser une question. S'agit-il d'une apathie généralisée ? Les étudiants sont sans doute plus sensibles aux défis de la planète, même si cela reste à vérifier. Mais ils sont surtout confrontés à une sélection réelle à tous les niveaux et se focalisent sur leurs études, leur diplôme et leur insertion professionnelle. En conclusion, l'université a changé et l'hétérogénéité de ses étudiants est telle qu'elle limite la coagulation, mais permet les mouvements sectoriels, notamment là où le sentiment de déclassement peut être fort.